Dans l'épisode d'aujourd'hui, la Gigafactory de Berlin se monte comme un Lego. Il y a une fuite potentielle qui nous révèle à quoi pourraient ressembler les prochaines cellules de Tesla à quelques jours du Battery Day. Microsoft immerge ses serveurs par 40 mètres de fond. Et quoi, qu'est-ce qui se passe? On a pu charger une Renault Zoé sur les superchargeurs Tesla. Bienvenue dans le monde d'Elon. Salut tout le monde et bienvenue dans le monde d'Elon, le podcast qui fait le point chaque semaine sur l'actualité des nouvelles technologies qui bouleversent notre quotidien pour un monde plus durable. Je suis Jérémy et avec moi, j'ai Mathias. Salut Mathias. Coucou, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Alors aujourd'hui, épisode numéro 5, mine de rien, ça Ouais, monte. ça monte, hein. Un jour, on arrivera à 150 et on Peut-être, célébrera ceci. très probablement. Et On là, espère être invité. On fera un live Un live, ensemble, ouais. vraiment. Au 100 ou au 150? Bon, au 100, c'est quand même mieux. Alors, pas mal d'informations encore aujourd'hui, mais juste avant de commencer, je voulais vous rappeler que vous pouvez nous écouter sur la version podcast. Vous pouvez nous écouter sur toutes les grandes plateformes de streaming qui existent. Aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne Tesla Riviera si ça vous intéresse. Également à la chaîne de Mathias, Tesmania France. Il y a une nouveauté cette semaine puisque vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'épisode, vous pouvez retrouver les timecodes pour voir les différents segments si vous ne voulez pas regarder l'épisode dans son intégralité. Et puis, restez quand même avec nous puisque l'on va débriefer sur la question de la semaine. Et puis, on vous posera une nouvelle question pour l'épisode de la semaine prochaine. Alors, par quoi on commence cette semaine, Mathias? Je pense qu'on va aller du côté de la Gigafactory de Berlin pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Ouais, bien sûr, let's go, on va à Berlin, parce que à Berlin, c'est un chantier passionnant. Bon, on a quelques petites actualités, enfin de nouveautés sur le chantier. Bah, tu vois, là, on a le toit du drive unit qui a été même pas, c'est pas le drive unit en fait, voilà, c'est le corps blanc. Et sur le corps blanc, on commence à avoir ces petits piliers. Important de voir ça, en fait, c'est des petits supports. Oui, on pourra mettre les panneaux photovoltaïques. Ce qui se passe sur le drive unit, c'est qu'on a la même présence de ces petits supports. Alors déjà, on a une belle progression de la façade avant. Et ils commencent à mettre, tu sais, ces genres de… comment appeler ça? C'est des petits morceaux noirs qu'ils mettent à l'arrière de la façade. Donc, ça permet de boucher les écarts entre les petites pancartes de façade. Alors là, on le voit bien, on voit ces petits trous au milieu. Et puis, sur le toit, C'est des c'est lamelles, pas oui, mal c'est ce qu'on parce voit là, qu'on voit là, les lamelles noires là, que l'on voit ouais, actuellement c'est sur ces la petites vidéo. Là, lamelles noires. Et tu vois, on voit un monsieur qui est en train de les glisser. Ouais. Il y a un monsieur qui est en train de glisser. Et c'est par petits morceaux, c'est pas d'un coup toute la lamelle noire, c'est par petits morceaux. Donc le toit qui est quand même bien avancé parce qu'on s'était laissé avec une partie qui n'était pas encore isolée à 100%. Et puis ça progresse assez bien. Après ils vont commencer à glisser c'est les petites tuiles pour la façade. Donc le Et donc, drive tu unit, disais qu'ils sont en train de mettre les attaches pour les panneaux solaires. ouais. Je pensais que ça serait ce qu'on ferait en dernier, de mettre les panneaux solaires en tout dernier. Et visiblement, non, ils s'y mettent déjà, quoi. Ils attendent On pas. C'est ce voit qu'on là, voit, les attaches, là. ouais, on voit des attaches qui commencent à arriver. Et de base, c'est pas prévu. Enfin, même les petits, comment appeler ça, les petits tuyaux ça va être de la vitre. Hein. Ça, c'est des verrières, ouais. Ouais, c'est des verrières. De base, elles n'étaient pas prévues sur le drive unit parce que sur la 3D qu'on a de la Giga Berlin, ça Le toit était n'y plein. figure pas. Donc, bon, quelques petites nouveautés sur ça. Après, niveau de paint shop, il commence à avoir de plus en plus de piliers. Tu vois la partie gauche, la partie droite, et au milieu, c'est ouvert. Mais en fait, tout ça, ça va être rempli. Tout ça, ça sera le même bâtiment, en fait. Ouais. Ça va être l'objectif. C'est surtout pour avoir une certaine comment dire, flexibilité. Ils se laissent de la place, on dirait, pour pouvoir mettre les grues, pour pouvoir passer les engins. Et après, ils viendront boucher cet espace, mais ça sera qu'un seul bâtiment en final. Alors que, bon, c'est très efficace parce que, bon, comme on l'a dit, ça se montre comme un Lego. On l'a vu sur Twitter, il y a une personne qui fait des vidéos drone qui nous a fait incroyable, ça. Petites images. On voit, tu vois, genre ce pilier qui s'emboîte. On dirait même des meubles. Hein. C'est comme des meubles. Ouais. Et, ça fait du Tetris, en fait. Il y a cette image, par contre, qui m'a vraiment fait penser au Lego. C'est ça. Ça fait comme des Lego pour les personnes qui nous écoutent. C'est des petites briques qu'ils assemblent et ça forme tout cela. Donc, ils les reçoivent par train parce qu'il y a une voie qui passe à côté. Et donc, ils ont carrément fait un petit complexe pour accueillir les marchandises qu'ils reçoivent. Et c'est pour ça qu'ils vont très, très vite parce que tous les piliers sont les mêmes, tous les planchers sont les mêmes et il y a juste à
à poser les piliers à un certain écart et mettre les planchers et tout s'emboîte hyper rapidement, quoi. Allons voir sa petite sœur, Sa sœur parce qui essaye que de la rattraper. et ouais, parce que, bah, je sais pas si vous avez vu tout le monde, on a une production expérimentale des Cybertruck, donc les pick-up électriques Tesla qui va arriver normalement en mai 2021. C'est d'après on a un programme qui nous l'a fait voir, on a plusieurs phases et on a d'ailleurs eu un nouveau plan, donc pour le permis de construire parce qu'à chaque fois, ils sont obligés d'actualiser les plans qu'ils ont sur le site de la mairie d'Austin, donc sur le site du gouvernement et donc sur ce plan, on voit une aile gauche, qui est séparée par une sorte de route. À mon avis, c'est assez large quand même, Ouais, l'espace ouais entre les deux et bâtiments. ça, on Quelques verra dizaines bien. de mètres. Ouais, je pense bien et puis, après, ça peut être aussi, de l'approvisionnement avec les camions parce que là, on voit bien sur l'aile gauche du bâtiment, enfin du Mmh. bâtiment gauche, on voit, pas mal d'espace Mmh. et puis on voit même, on a l'autoroute et on commence à voir une sortie d'autoroute qui, mène jusqu'au Directement. domaine, de la phase 1. Il y a les Hem, piliers qui ont commencé à être installés, je crois, pour pouvoir créer cet embranchement ouais, de sortie d'autoroute. Et c'est là, ça. finalement, ça ressemble vraiment à la giga de Shanghai, hein, avec les bâtiments ont la même forme et de chaque côté, on va pouvoir rentrer les marchandises, comme ils avaient expérimenté sur la tente à Fremont. Donc, c'est certainement pour ça qu'ils ont divisé un énorme bâtiment en deux morceaux, contrairement à la Gigafactory 1 du Nevada qui était en un seul bloc. Ils ont dû se rendre compte que c'était plus efficace d'avoir de le couper en deux Mmh. dans la longueur, je pense. Pour l'instant, il y a un étang qui se situe, dans la zone, donc tout en dessous, de notre structure et en fait, ils l'ont isolé et après ils vont commencer à le remettre en place parce qu'ils veulent garder un étang ici et à côté, de l'espace électrique, ils veulent garder un petit étang encore. Donc Mm. ils vont garder, quelques étangs à côté, de tout cela. Donc Ça pour fera partie l'instant, ouais. certainement de ce que veut Elon, ce côté Éden de nature avec plein d'animaux, réserves biologiques, choses comme ça. On verra bien. Puis, enfin, après, là, on est sur des plans et on connaît chez Tesla les plans, ça change tout le temps Ça et évolue. Parce que ça parfois, il y évolue. a des choses qu'ils veulent pas avouer et du coup, ils I cachent un petit peu dans les plans. c'est sympa parce qu'on a plein de personnes qui nous proposent des designs 3D. C'est notre ami Joe Tegmeyer qui a mis ça sur sa chaîne Mmh, et il a reposé le plan en 3D donc sur le terrain et je trouve cette image vraiment très intéressante où on voit les deux bâtiments, un à droite, un à gauche, avec cette allée centrale. On voit que c'est vraiment très grand. Il y a largement la place de faire passer les camions pour pouvoir charger et décharger les marchandises dans chacun des entrepôts. Moi, ce qui me choque, je vais te dire, c'est la taille de chacun des hangars. ouais, c'est immense, hein. On a en pieds et en mètres carrés, on voit un, c'est, on va dire, 140 000 mètres carrés et l'autre, c'est 174 000 mètres carrés. Alors, on a regardé pour avoir un petit peu la comparaison avec des choses que l'on connaît. On a pris Ikea, c'est quand même des grands bâtiments. Et les Ikea, en général, ils font aux alentours de 20, 25 000 mètres carrés. Celui qui va ouvrir à Nice, ça se fera 32 000, je crois. Le plus gros doit être aux alentours de 35 000. Et voilà, c'est pour prendre un ordre d'idée. Chaque parcelle que l'on peut voir de hangar, c'est à peu près 5 Ikea collés les uns aux autres. On aura à peu près 10 Ikea sur cette parcelle pour montrer à quel point c'est vraiment immense. Si vous avez l'habitude d'aller chez Ikea, on a de quoi largement s'y perdre. C'est sûr, hein. Alors là, il faudrait passer des jours et des jours pour faire le tour de ces entrepôts. Ouais, puis, bon, là, il nous a fait voir une autre vidéo où on nous fait voir donc la zone temporaire pour l'électrique et vraiment la zone électrique finale. Sur le chantier, actuellement, il commence, justement à bosser sur les fondations. Donc on a les Là, tous ces machines qui camions qui arrivent. passent là, c'est C'est un balai, hein. C'est toujours tout le temps, tout le temps, tout le temps. sans cesse. Donc ils commencent à faire leur Il y a petit, combien de camions là, rien que sur l'image? 1, Il y a une dizaine de 2, camions au ouais, moins. une dizaine, sans compter les pick-up en plus. Donc C'est c'est fou, pas mal c'est fou, c'est fou. et il y a même quelque chose, donc ils commencent à creuser pour les fondations. Heu, Ils ont même, retrouvé des petits carrés, donc ils ont creusé et ils savent pas ce que c'est. Donc voilà. Attends, là, ils sont en quoi? Ce qui était la Giga Berlin, début quoi? Début juin peut-être? Ouais, c'est ça, début juin. On en est à début juin sur Prêt l'échelle à faire les de premières Gigabert fondations? et puis il nous a fait voir un petit, planning, qu'ils ont trouvé en allant chercher sur les LinkedIn des gens, sur les conférences des personnes qui s'occupent du chantier, donc les supérieurs, avec, un planning donc, l'électricité, la plomberie,
Donc les premiers débuts des fondations, 15 septembre, on a passé la date. En octobre, on devrait avoir la concrete, donc ils vont commencer à verser pas mal de béton, avec toujours ils continuent les fondations. Mais normalement, on aura les séparations vraiment des zones, avec aussi les routes. Donc voilà, et ensuite, on a d'autres choses jusqu'à octobre, novembre, décembre. Et pour l'instant, nos 2 cibles, c'est jusqu'à octobre. Donc Tu voilà, vois que à la fin d'année, le 30 décembre, ils prévoient d'avoir quand même une partie, je ouais. pense, être trop sec. Ouais, avec déjà des débuts d'aménagement intérieur, quoi. Donc ils vont bosser sur l'intérieur, sur l'extérieur. Mais ça va être énorme ce chantier parce que jamais il va s'arrêter. Est-ce qu'ils vont rattraper l'Allemagne? On ne sait pas, Bah mais en tout du cas, nous, coup, on tient les comptes. ouais, on surveille. On surveille de très près. On a une troisième Gigafactory qui est, elle, quasiment terminée, c'est celle de Shanghai. Et il y a des nouvelles aussi, puisque on va peut-être avoir des voitures à l'export de la Chine. Mm. On a plusieurs sources locales. Donc c'est Tesmanian qui nous rapporte ça parce qu'ils ont plusieurs relations en Chine. Ils rapportent que peut-être que la Gigafactory de Shanghai va exporter des modèles 3 vers Singapour, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Europe. Donc peut-être on va pouvoir acheter une modèle 3 et recevoir une produite à Shanghai et non à Fremont. Donc ça peut être intéressant. Donc pour l'instant, c'est pas confirmé. Et on peut voir plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités pour réduire aussi le délai de livraison parce qu'en train, c'est avantageux parce qu'on a une ligne de train qui vient jusqu'en Ouais. France, jusqu'en Europe. Donc on est au moins entre 15 et 17 jours. Donc ça change du délai actuel. C'est un mois à peu près, je crois, pour la traversée du bateau, que ça descende tout le Pacifique, passe par le canal de Panama, remonte l'Atlantique, arrive en Belgique et qu'après elle soit distribuée. Ouais, Là, ça pourrait donc être 15 jours par le train. 15 jours par le train. Et ensuite, après, il y a plusieurs d'autres projets. Donc on verra bien. Sinon, après, ils peuvent continuer avec le bateau, avec le fret maritime. Mais là, le petit problème, c'est que le bateau, on serait sur des délais de 2 mois parce qu'il faut remonter le Ah, canal de eh ouais. Suez. Mais si c'est cette stratégie, c'est-à-dire qu'on se dirigerait plus vers les SR+, pour proposer peut-être un prix inférieur ou autre, on verra bien en fonction du coût de la marge actuelle. Ils ont eu une info exclusive disant qu'il y avait une modèle 3 équipée d'une pompe à chaleur et d'un octovan produit à Fremont qui a été livré à Tilburg. Donc Tilburg, si on connaît bien ce center. Et il C'est parle le siège européen de Tesla, Tilburg. et donc ce qui est intéressant avec tout cela, c'est qu'il parle d'une update de la Model 3, donc une mise à jour, une nouvelle Model 3. Alors, on a plusieurs listes. Par exemple, sur une update de la Model 3, sur un nouveau volant, une console centrale 2.0, nouveau feu, parce que le modèle Y dispose de nouveaux feux arrière d'ailleurs. Ouais. Donc Power Lift Trunk, donc c'est un coffre donc avec un ion électrique. Donc que ça soit motorisé. On a le Chrome Delete, donc ils vont supprimer le Chrome. Ça, sur le modèle Y en Chine, ça commence à être effectif. Toujours l'Octovan qui va être présent. Et un double vitrage. Il y a eu plein de commentaires, d'avis des clients. Et Elon disait, ouais, on va régler ça, on va rajouter ça. Et donc là, le double vitrage sur les vitres, ça permet d'avoir une isolation et moins de bruit dans l'habitacle. Une voiture plus premium encore. Ouais. Et voire même, on peut penser juste à une mise à jour de la Model 3. Sur tes vidéos sur le Battery Day, tu penses que la Model 3 n'aura pas de batterie pack nouveau, enfin une nouvelle technologie sur les batteries, mais on peut voir une update, enfin des mises à jour sur l'intérieur, Ouais, ça n'empêche pas. sur tout ça. Donc une amélioration, on prend les avis des clients et on réadapte la Model 3. Donc on verra au Battery Day, peut-être qu'ils nous... D'autant que la Model 3 a été sortie vraiment pas à la va-vite parce qu'ils avaient quand même bien travaillé leur produit, mais ils n'ont pas pu, je pense, aller au bout de toutes les améliorations qu'ils voulaient faire. Il fallait vraiment la sortir. C'était soit on sort la voiture, soit on disparaît. Donc certainement qu'ils ont laissé sous le coude pas mal d'innovations possibles et que maintenant que la voiture se vend bien, qu'elle est exportée dans le monde entier quasiment, eh bien ils peuvent mettre ces nouvelles mises à jour à l'intérieur. Donc ils ont eu plus de temps maintenant pour repenser ça. Puis, ce qui est important chez Tesla, c'est que les gars, ils font vraiment attention aux critiques et aux avis des clients. C'est du recherche et développement à chaque fois. Donc, comparé à Lucid, où là, les gars, ils sont plus sur l'investissement en sport auto. Et le recherche et développement, pour l'instant, c'est pas trop leur délire. Pour eux, ils ont le produit parfait, entre guillemets. Et par rapport à ça, tu avais
posté une question, toi, sur ta chaîne, dans Ouais. ton onglet communauté. Est-ce que tu peux la rappeler et puis du coup inciter les gens à aller sur ta chaîne Testmania pour pouvoir répondre à Ouais, j'ai ta fait, question? j'ai fait une vidéo. C'était une vidéo à propos, bah, du coup, je parlais de la Model 3, de l'exportation des possibilités, du type de transport, revoir ce que les objectifs de la Gigafactory 3. Et la question dans cette vidéo, c'était est-ce que vous êtes prêt à acheter une Model 3, enfin, est-ce que vous acceptez d'acheter une Model 3 française, enfin en France, du moins sur un store Tesla en France, et de recevoir une Tesla Model 3 produite en Chine et non à Fremont. Mmh. Donc voilà, c'était une question assez vaste et souvent, 99%, c'était oui. D'accord. Mais allez-y, hein, n'hésitez pas à aller voter sur sa chaîne. On en reparlera la semaine prochaine pour avoir le décompte final, savoir ce qu'il en a été. La question aussi, c'est si je commande une voiture sur le store, elle peut très bien venir d'un endroit ou de l'autre. Comment je vais le savoir? Est-ce qu'ils vont indiquer peut-être une Et ben, standard qui viendrait de Chine? Parce que si je commande la même et elle peut venir soit d'un côté, soit de l'autre, comment vont le prendre les gens? Donc, ça serait intéressant aussi de savoir dans l'onglet commentaires ce que vous en pensez. sachant que là, récemment, il y a eu le sommet avec le président, un président de la Chine, avec l'Union européenne. Et ils ont aujourd'hui, la Chine, les produits qui viennent de Chine vont être marqués vraiment de la localisation des lieux, hein, vraiment de où ça a été produit, non pas juste du Made in Hmm. China, avec du Made in Shanghai ou de la D'accord. province. Parce qu'on sait très bien avec ce qui se passe avec les Ouïghours, et l'Union européenne commence un petit peu à agir en disant tu mets d'où ça vient concrètement et pas juste le pays, parce que la Chine c'est grand, Hmm. voilà. Donc, on On le verra saura bien de toute façon. S'il y a une à l'achat. modèle 3 Made in China, on le saura. Ça ne sera pas caché de toute façon. Mm. Ouais, c'est l'obligation. On a des nouveautés sur ces fameux superchargeurs de Tesla qui sont Ouais. tout le temps en train d'être installés, qui sont la fierté de la marque, peut-être l'atout numéro un derrière Elon Musk, peut-être que l'atout numéro un de Tesla, c'est Elon Musk, et le deuxième atout, ça serait les superchargeurs. Ça, c'est un autre débat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des Zoé, des ID3, des Kona, bref, tout ce qui Perdu. a un combo CCS qui a pu se charger, ça a duré quoi? 48 heures, 72 Ouais, heures? c'est ça. Ouais, 48 heures. Apparemment, ça a été patché C'était court. dimanche. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et on va débattre là-dessus, parce qu'on a un petit peu un avis différent. C'est parti. Alors, Clean Technica, nous, en fait, ils reprennent juste les propos de Tesla Stars. Alors, on a plusieurs petites choses. Donc, il y a des personnes qui ont réussi, une personne, alors Zoé, qui a pu se supercharger à la borne. Mais quel Euh, scandale! oh mon Dieu! Et attention, c'était gratuit du coup. Bah oui, parce qu'il Mais n'a pas oui, le software Tesla, il n'a pas le logiciel, donc il n'a rien payé. Il y a plein d'autres personnes qui ont commencé. Donc, il y a une vidéo qui a commencé à apparaître dans la nuit de vendredi. Après, samedi, il y a eu plein de personnes, surtout en Allemagne. En Europe, c'était vraiment plus en Allemagne. Alors, tous les retours apparemment, qu'on a eu, c'était en c'était que Allemagne. sur les V3 allemands Sur qu'on les a nouveaux pu V3 qui charger. venaient, ouais, sur les Voilà. nouveaux V3. C'est pas Euh, toutes les superchargeurs et partout en Europe. C'est quelques bornes, enfin quelques superchargeurs allemands qui ont eu ça. donc, on a Tesla Stars qui nous parle, enfin, qui nous a parlé alors de loi, et de loi de française et Union européenne qui oblige Tesla maintenant à avoir minimum entre 1 et 2 stèles pouvant accueillir la charge pour les autres véhicules. Bon, sauf que là, il y avait des personnes qui sont arrivées sur des superchargeurs V3 et qui ont réussi à brancher sur toutes les stèles. Donc, il y a vraiment une Ouais. adaptation qui est OK. Et si on en croit les propos sur les numériques, sur un article alors, c'est le président de l'Association française pour l'itinérance de la recharge électrique des véhicules. Bon, voilà, il a dit quelque chose d'important. C'est du coup, Tesla ne se sent pas du tout concerné. Donc, il parle globalement de Tesla devrait désormais proposer sur ses nouvelles stations 1 ou 2 prises aux non-propriétaires de ses modèles. On a des lois qui arrivent et le problème, ce qui se passe aujourd'hui, je vais dire concrètement parce que j'ai cherché sur les textes de loi, je suis allé voir les textes de loi qui étaient référencés. On nous dit: «Oui, mais ça va être actualisé bientôt». C'est-à-dire qu'on a des textes de loi qui ont été, rédigés il y a plusieurs années Hmm. et on nous dit: «Ouais, mais d'accord, ça va rentrer en vigueur, mais ça va apparaître en octobre». Donc en fait, il y a des choses qui sont déjà, enclenchées, mais qui vont normalement rentrer en vigueur. Donc il va y avoir une remodulation, des lois, vers octobre. Donc c'est un petit peu le bordel, législativement et sur le software, donc voilà. Parce que je me souviens qu'un vendeur de chez Renault m'avait dit il avait une réunion Ouais.
Et on lui avait confirmé que Tesla devrait maintenant avoir des bornes de recharge ouvertes à tout le monde. Ça, c'était en fin d'année dernière. Depuis, j'en ai plus entendu parler. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu. Donc, ça devrait venir, mais c'est quand même assez étonnant parce que Tesla, c'est quand même une entreprise privée avec un réseau privé. C'est comme si on imposait, je ne sais pas, bon, après, ça a peut-être été fait dans le même style, mais les opérateurs téléphoniques à pouvoir se brancher, n'importe qui se brancher sur SFR. Je ne sais pas dans quelle mesure SFR est obligé de partager ses lignes, même s'il y a des entreprises qui peuvent les utiliser aussi. J'ai un abonnement, moi, à la banque au Crédit Mutuel et j'utilise le réseau des antennes SFR. Alors, est-ce que c'est un peu le même style? Je ne sais pas. Mais je pensais que c'était des partenariats, moi, qui étaient mis en place pour pouvoir utiliser les réseaux. Là, ils ont l'air vraiment de les obliger. Dites-nous en partie commentaire si vous avez des infos par rapport à ça. Est-ce que vous trouvez que c'est un petit peu la même analogie que pour le téléphone portable et les antennes des opérateurs? En tout cas, c'est pour l'instant un petit peu mystérieux cette histoire, d'autant que ça a été patché. Ouais, alors, enfin, la presse, alors là, c'est parti un bug. Le problème aujourd'hui, en France, puisqu'on n'est pas très branché code, programmation, tech, bah, moi, je fais de la programmation depuis que j'ai 9 ans. Aujourd'hui, j'ai 17 ans, donc j'ai pas mal d'années derrière moi de code. Et alors, le bug, en soi, c'est pas une erreur de programmation. Là, c'est pas une erreur de programmation. Souvent, les personnes pensent qu'un bug, c'est waouh, ça a planté, ça a été hacké, il y a eu un problème de surchauffe. Non, pour moi, aujourd'hui, ça, c'est une ligne de code, c'est plusieurs lignes de code qui sont très simples à écrire. Hein. Ça, tout le monde peut le faire. Hein. Enfin, tout le monde, on apprend un Les petit gens peu de qui code et travaillent on peut chez le faire. Hein. Tesla, qui bossent là-bas, peuvent le faire. Ouais, c'est quelques lignes, c'est des conditions. Moi, je pense que, en fait, c'est juste qu'ils devaient publier ces quelques lignes, sauf qu'ils l'ont publié beaucoup trop tôt. Donc, une petite erreur de corrélation avec le script sur l'actualisation du script, donc de ces quelques lignes, et ce qui a permis aux autres de charger. Après, maintenant, la question reste, c'est comment, euh, si c'est vraiment une offre plus tard, parce qu'on parlait de Volkswagen avec les superchargeurs On en parlait la Tesla, semaine dernière, justement. s'il y avait pouvoir y avoir une offre, une entente, c'est comment Tesla va rendre payant ces superchargeurs pour les autres. S'ils vont passer par une application, donc là, il va falloir recoder, il va falloir reprendre le code, le software des superchargeurs, donc logiciel, ou ils vont devoir prendre avec le téléphone portable. Soit on arrive avec le téléphone, on flash, on est connecté avec une application. Donc voilà, c'est soit ils vont dire, bon les gars, vous voulez notre superchargeur, vous prenez notre logiciel, enfin on code un logiciel pour vous, sinon vous ne pouvez pas profiter de nos superchargeurs, ou sinon on donne une application. Alors l'option d'application, c'est plus facile pour tout le monde en soi. Donc, voilà. Est-ce que tu penses vraiment que c'est un avant-goût à aussi l'ouverture des superchargeurs pour les autres marques de manière voulue de la part de Tesla? On en parlait la semaine dernière, un deal possible avec Volkswagen. Je trouve que ça fait beaucoup. Hein. On a Elon qui était parti qui est allé en Allemagne. Il a rencontré Herbert Diess, patron de Volkswagen Group. Et maintenant, toutes les charges qui ont été activées, c'était sur des superchargeurs V3 allemands. Et en plus, il y a une photo qui est apparue avec un panneau, donc un panneau d'avertissement avec la gratuité, Frey, gratuit. Alors, est-ce qu'aussi, il n'y a pas un deal avec le gouvernement allemand? Parce qu'on sait très bien, on sait qu'aujourd'hui, il y a aussi la rencontre avec le ministre de l'économie, de l'écologie. Il y a des superchargeurs qui arrivent à Berlin, dans la ville. Le premier a été inauguré il y a une semaine. Ils ont l'air de bien s'entendre, de faire pas mal de deals. Donc, c'est aussi peut-être, nous, si vous faites la gratuité sur ça, nous, on vous donne des avantages. On parle plein de choses, hein, c'est vaste. Donc, cette affaire est assez… Moi, je sais pas. Je sais pas. J'arrive pas à me mettre d'accord avec moi-même, savoir est-ce que c'est voulu ou pas. Est-ce qu'ils en ont profité pour faire de la pub en disant vous avez vu, tout le monde pourrait charger sur les superchargeurs, donc le superchargeur c'est vraiment génial et que ça crée de l'émulation. Est-ce que c'était pour faire du pied aux autres constructeurs pour leur dire hey, si vous voulez, votre gros problème c'est que vous n'avez pas de réseau de charge vraiment hyper performant. Nous on l'a. Nos voitures, vos voitures, elles sont capables de charger hyper facilement chez nous. Donc, voilà un petit avant-goût. Ou est-ce que c'est tout simplement une erreur? Je ne sais pas. J'en ai vraiment strictement Enfin, aucune idée. j'ai envie de comparer ça au coût de la vitre du Cybertruck. On ne sait pas en fait. Est-ce que c'était fait exprès ou non? Ça a fait tellement, on va dire, de buzz sur les réseaux sociaux, sur Facebook et tout ça,
qu'on a envie d'avoir votre avis sur la question et ça sera la question de la semaine. Alors, selon vous, êtes-vous favorable, oui ou non, à l'ouverture des réseaux de superchargeurs à toutes les marques, tout simplement? Donc, pour répondre à la question, allez dans l'onglet communauté de Tesla Riviera et puis n'hésitez pas à répondre aussi dans la section commentaires. On a vraiment hâte d'avoir vos réponses par rapport à cette question, ce qui nous amène à la question de la semaine dernière qui était, imaginez-vous un partenariat entre Volkswagen et Tesla, j'avais dit d'ici à 5 ans pour avoir quand même une assez bonne visibilité. Alors, vos réponses, majoritairement, c'est non et non probablement jamais. On a une bonne partie quand même de oui, 21% sur le sujet dont on était en train de parler justement. Tesla pourrait partager ses superchargeurs avec Volkswagen. Après, on a, concernant la plateforme moteur-batterie, 11%. On a Tesla pourrait licencier l'autopilote, 5%, seulement 5%. Je trouve que pourtant, c'est un gros avantage l'autopilote. On en reparlera dans d'autres vidéos. Et oui, mais dans un avenir plus lointain, 8%. Alors, avec pas mal de commentaires, on a par exemple James Jamy qui nous dit « J'espère que Tesla est conscient d'être l'antithèse de ce groupe. L'avenir et pas le passé ». C'était un petit peu l'avis général dans les commentaires. Alors, comme on essaie d'être dans l'actualité le plus possible, maintenant, on ne vous filme plus les vidéos le mercredi, mais le jeudi, parce que le mercredi, il y a toujours plein de choses qui sortent, et on a bien fait maintenant de basculer le jeudi pour diffuser le vendredi, puisque hier, on a eu un gros leak, une grosse fuite d'informations sur ce que pourrait être potentiellement les prochaines batteries de Tesla. Et vous savez que ça me touche tout particulièrement, parce que j'ai fait ma série sur le Battery Day. Vous pouvez les retrouver dans la playlist consacrée au Battery Day, justement, sur la chaîne. Et là, on a une image hyper importante. Ça serait un leak donc, de la nouvelle cellule par notre ami Fred Lambert d'Electrek. Alors, il a reçu ces deux photos où apparemment, cette personne aurait dans la main les toutes nouvelles cellules qui seraient fabriquées par Tesla, chez Tesla, par le projet Roadrunner que l'on connaît, qui a été d'ailleurs leaké par Electrek, hein, c'est bien ça? Et donc, ça serait produit à Fremont, pas à l'usine de Fremont, mais juste en face, puisqu'ils ont un autre entrepôt, la route vraiment en face de l'usine d'assemblage. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Alors, moi j'ai Fake plusieurs. ou pas? Alors déjà, faut faire attention, on approche du Battery Day. Là, il y a beaucoup de petits médias indépendants Tesla qui s'amusent à lancer des leaks pour faire parler d'eux. Après, Electrek, on est sûr que c'est fiable aussi parce que ils sont là depuis pas mal de temps et C'était Roadrunner, sérieux, c'est là, Electrek. hein, donc c'est sérieux. Après, la source, c'est une source anonyme. Donc moi, demain, je prends quelque chose, je dis c'est une cellule. Ça peut aussi jouer. Après, par contre, j'ai un petit truc, c'est que la personne a vraiment les genoux croisés et on dit ah bah ça c'est une cellule et on prend une photo. Donc Ça te choque les ouais, jambes ça me croisées. Tu choque. trouves qu'il est trop à la cool. C'est pas Bah assez spy c'est trop shot, cool. mission impossible, Ouais, ouais, cagoulé la nuit. C'est ouais. trop facile comme photo. C'est trop enfin c'est trop en mode ah une cellule. Enfin on dirait qu'on est chez le médecin et qu'il est dans une salle d'attente et qu'il est en mode ah, ah paf voilà. Non pour moi c'est possible, on n'est pas sûr, mais ça me semble. Cela dit, il y a beaucoup d'experts dans la matière qui voient ces tweets. Et si c'était autre chose de facilement identifiable, il est facile de dire ah bah non, c'est un condensateur qu'on peut acheter chez X et X marques. Donc peut-être qu'on peut quand même laisser le bénéfice du doute. Là, avec moi, j'ai fabriqué, je vous fais voir. Ça, c'est à quoi ressemble une batterie qu'on a dans les Tesla actuels, les modèles 3. 21 mm par 70 de haut. Par rapport à cette photo, il y a deux tailles possibles. Certains disent que c'est 2 fois la taille en termes de diamètre. Donc, on serait sur quelque chose de 40-70, 4 fois plus de volume à l'intérieur. On a quelque chose de gravé X, puis 54. Ouais. Alors, 54, ça pourrait être le diamètre de la cellule. Et à ce moment-là, d'après le diamètre et les proportions, ça ferait donc 5 cm 4 de diamètre et 10 cm de haut. Ça donnerait une cellule de cette taille-là. Donc, je fais la comparaison ici. L'actuelle, 2170. Et si on avait donc une 54-100 à peu près. Et là, dans ça, on a 9 fois plus de volume dans cette nouvelle cellule que celle-là. Donc, si Tesla cherche à produire plus de batteries beaucoup plus rapidement, avec moins de déchets
qui soit d'une meilleure densité énergétique, le fait d'avoir des plus grosses cellules, ça permet d'avoir moins de packaging autour, de mettre moins de cellules aussi dans les batteries packs, surtout s'ils veulent aller vers ce que je pense, vers le cell to pack, donc réduire les modules. Donc ils auraient peut-être trouvé là une meilleure proportion avec une meilleure densité énergétique. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Bah, après, moi personnellement, je verrais ça plus pour le semi, hein, parce que ça a l'air d'être, en termes de densité énergétique, on sera vraiment sur un bon objectif. Après, c'est quand même, assez massif, donc c'est l'avantage et puis on reste toujours dans cette efficacité en mode, on a besoin de produire en quantité et on sait très bien que plus c'est petit, bah, plus il faut de la minutie, plus on a des risques d'avoir des pertes et on peut pas non plus être toujours précis, donc avoir un volume plus gros permet, bah, d'avoir, moins de pertes, donc c'est assez Ouais, sympa et ce qui se passe, qu'ils nous ont fait voir, c'est qu'en fait, Tesla avait publié un brevet, sur, un travail autour de l'électrode sans languette et exactement. on a plusieurs figures et bah, apparemment, on serait sur la même disposition, hein. On serait sur une, cellule avec une électrode sans languette. Donc voilà. Parce que si je le prends dans la main, là, on voit que c'est à peu près la même chose que sur la photo. Alors, la question, c'est pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? S'ils savaient qu'au plus la cellule est grosse, au moins il y a de packaging dedans et au mieux c'est finalement pour la densité énergétique. Apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, mais je vais faire une vidéo séparée par rapport à ça, le fait que la cellule soit grosse, en fait, on va dire, c'est pour vulgariser à mort, c'est comme un rouleau de papier toilette. On enroule autour, on enroule sur lui-même l'anode et la cathode, donc ça fait des spirales. Et lorsqu'on charge et qu'on décharge, il faut que les ions de lithium se baladent d'un côté à l'autre de ce rouleau qui est replié sur lui-même. Et forcément, au plus il est gros, au plus ça crée de la chaleur et au plus il va falloir que les ions fassent à une grande distance pour pouvoir sortir en fait de la batterie. Mais peut-être qu'avec cette nouvelle technologie où on supprime la languette et avec la nouvelle technologie de Jeff Dunn qui ne chaufferait pas, eh ben, ça permet justement de pouvoir avoir maintenant des plus grosses cellules. Ça pourrait être la technologie qui pourrait avoir été débloquée pour pouvoir permettre de faire ça. À voir. De toute façon, on sera servi le mardi soir. Tu seras en live, Oui, oui, je ouais, serai en parce que live. tout le monde sera en Donc, live, en à fait. vous de choisir. Choisissez. Le mieux, c'est 2 écrans et puis de nous regarder tous les deux en même temps. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Un sur la télé, un sur l'ordi, un sur le truc, Exactement. Et de toute façon, nous, on enregistrera juste le lendemain du Battery Day pour faire une vidéo ensemble où on va pouvoir décortiquer toutes les informations que l'on aura. Donc voilà, vous avez le choix du live et après, de toute façon, on sera tous les deux pour en reparler. Il y a eu une information il y a quelques minutes d'Elon, puisqu'on est toujours affût de la nouvelle info, même pendant qu'on prépare et qu'on enregistre. On a Twitter qui tourne. Elon a posté justement une réponse par rapport au tweet de cette photo des nouvelles cellules. Qu'est-ce qu'il a raconté? Alors j'ai pas la photo. Mais bien, tu peux aller la chercher, mon ami. Oui, bah, j'y vais. Et Teslarati dans cet article, ils font un point, sur toutes les infos qu'on a, sur ce qu'a dit Elon. Donc ils ont repris tous les tweets d'Elon pour, essayer de faire des corrélations sur les informations. Donc il y a aussi le leak de la cellule. Donc il parle surtout de ce leak et on a, Elon qui dit, ça serait incroyable». Alors, qu'est-ce Vraiment qu'il incroyable. qu'est-ce Donc qu'il fait là? Est-ce qu'il confirme ou pas? Est-ce qu'il nous troll? Comment est-ce qu'il faut le prendre? ouais, c'est compliqué, hein, parce qu'on sait très bien qu'Elon adore troller, donc bon, on attend le battery day. Moi, honnêtement, je pense que ça doit être ça. Ouais, moi aussi. On n'a pas les infos sur la densité énergétique, on n'a pas l'info sur la vitesse de recharge de cette cellule, on n'a pas la confirmation que ça sera du cell to pack. Il y a beaucoup d'informations encore là à révéler, mais je pense honnêtement que ça doit être la vraie cellule. Il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant et je m'explique. Si les nouvelles cellules faisaient avant 70, 7 cm de haut, aujourd'hui qu'elles font vraiment 10 cm, on va dire, OK, le pack va être plus épais, on perd de la place. Mais si effectivement ils partent dans la technologie cell to pack, qu'ils enlèvent l'emballage qui est autour des cellules, donc le module, peut-être qu'ils vont pouvoir récupérer de la hauteur et que finalement ces 3 cm ne seront pas perdus. Tu vois ce que je veux dire? Donc on pourra Ouais. peut-être quand même rétrofiter les packs. C'est pas parce que la cellule est plus grande que le pack sera plus grand. D'un autre côté, ça ressemble beaucoup à des ultracapaciteurs, cette grosse pile. Et je me dis que ça rentrerait vraiment très bien dans le Cybertruck et dans le camion.
ce que je veux dire par là, c'est Ouais. avoir un battery pack qui allierait dans un même format des supercondensateurs, des condensateurs et des piles et des batteries normales. Elles auraient exactement la même forme. Et je trouve que ça serait vraiment dans l'idée de Tesla de vouloir avoir qu'une seule forme de batterie pour simplifier le tout. Donc moi, j'y crois plutôt bien dans cette forme-là. Après maintenant, question, est-ce que aussi ce leak est volontaire? Et que c'est une vraie image que Tesla dit: «Bon, on va envoyer», en choisissant Electrek alors qu'ils ont aussi l'habitude Elon a l'habitude de retweeter Mm. Electrek et Clean Technica. C'est les 2 seuls gros médias qu'il adore, retweeter et c'est un leak de cette taille, le Roadster n'a jamais été leaké, enfin le V2, hein, n'a jamais Ouais. été leaké donc avoir une cellule leakée, est-ce que c'est On sait possible? qu'ils sont capables de garder l'info. Ils sont capables de garder l'info, donc pour moi, c'est bizarre que d'un coup, l'info, elle fuite comme ça, Et tu sais, à moi, ce quelques qui me jours. fait le plus peur, c'est le gars dont on voit la main là. Ils vont essayer de retrouver la main de la personne. Mais, tu sais, avec la technologie qu'ils ont, ils seraient capables de dire c'est la main de qui ça? C'est le pouce de qui ça? Donc peut-être que c'est un leak volontaire ou pas. On verra. Encore une fois, Donc, c'est mardi qu'on saura tout et j'espère que vous êtes aussi excités que nous d'avoir toutes ces informations. On va passer une grosse partie de la soirée, voire de de la la nuit nuit, même. à en discuter et ça va être hyper passionnant. On revient sur quelque chose de plus sûr et de plus concret par rapport à Tesla. Les modèles 3 vont avoir une modification apparemment de leur hardware 3, donc de la nouvelle puce qui va permettre le full self-driving. Est-ce que tu as un article par rapport à ça? J'ai carrément le tweet, d'Elon qui nous dit, qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à demander, quand, les modèles 3, qui disposent donc du, HW2 et HW2.5 pourraient Mm. rétrofitter vers, l'HW3, donc l'Advanced 3. Elon a répondu: «Bientôt». Donc, voilà, donc ça arrive prochainement et c'est seulement pour, les personnes que lors de l'achat qui ont le FSD, en fait. Ok, donc c'est pas pour moi, ils m'appelleront pas pour aller modifier ma voiture. Alors comme vous le savez, on parle souvent d'énergie renouvelable dans le podcast, et là, on va quitter une entreprise de tech pour aller en voir une autre, c'est Microsoft. Microsoft, est-ce que tu peux nous faire le partage? Voilà. Alors Microsoft qui a sorti un conteneur de l'océan, c'était en Écosse. Alors je refais le point sur tout ce qui s'est passé. Donc c'est l'équipe du projet Natic de Microsoft qui a remonté donc un data center. Ce que vous voyez là, c'est un data center qui avait été immergé au printemps 2018 par 40 mètres de fond au large des îles Orcades. Donc, c'est dans le centre européen des énergies marines, là où finalement sont testées les hydroliennes, les énergies marémotrices. Donc, il y a pas mal de projets qui sont en test à cet endroit-là. Et le but, donc, était de mettre dans ce caisson étanche 864 serveurs pour déterminer leur fiabilité dans ce type de conditions. Alors, pourquoi c'est important? Parce que l'on sait que les data centers sont très gourmands en énergie. On a des chiffres de 2015 qui montraient que ça consommait 4% de l'énergie mondiale. C'était pour les data centers et la moitié de l'énergie utilisée sert à les refroidir. Donc c'est un vrai problème d'actualité. Aujourd'hui, on a des grosses fermes de serveurs énormes qui consomment donc beaucoup d'énergie et qui sont plutôt fragiles et qui demandent beaucoup de maintenance et qui ont comme problème particulier, et ça je m'y attendais pas, c'est que c'est assez sujet à la corrosion de l'oxygène, à la corrosion de l'air, et au fait que lorsqu'il y a de la maintenance, les gens, d'après ce que nous dit Microsoft, ils rentrent dans les data centers, ils bousculent les racks, ils rentrent les racks, ils sortent les racks. Le concept ici, ça a été d'immerger ces serveurs dans un caisson étanche rempli d'azote sec et de les refroidir avec l'eau ambiante en utilisant la technologie de circulation qu'on a dans les sous-marins. L'objectif pour Microsoft, c'est de pouvoir créer non plus des grosses fermes data centers immenses, mais de pouvoir en créer des plus petites, plus proches des populations. Il nous explique que la moitié de la population mondiale vit sur les côtes à moins de 200 km du rivage. Et donc l'idée, ça serait de faire des petites fermes de serveurs dans l'eau qui seraient donc plus proches des endroits où serait utilisée la connexion Internet. On aurait un meilleur ping, on aurait moins de soucis par rapport à ça. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Parce que là, on voit que le caisson était quand même assez plein de vases, mais apparemment, il restait en très très bon état après 2 ans et demi immergé. Eh bien, ils se sont rendus compte qu'on a 8 fois moins de pannes, de sorte qu'ils pourront sortir ces conteneurs que tous les 5 ans pour pouvoir complètement les recycler et les rechanger. Donc, pas de maintenance
et beaucoup moins de pannes dues donc aux maintenances. Facebook, par exemple, ils ont délocalisé leur data center en Finlande, en Suède, parce il fait moins chaud. Mais il y a toujours ce problème de il faut une présence humaine à l'intérieur, dans ces data centers, pour l'entretien. Et le problème, c'est aussi la poussière, même s'il y a des procédés pour retirer la poussière, il y a toujours ce petit risque qui. Ouais, c'est pour ça que là, ça élimine la corrosion. Je ne Ouais. savais pas que l'air ambiant avait une telle incidence. Je savais que l'humidité était contrôlée dans ces endroits-là, mais que l'oxygène, c'est vrai, corrode les data centers. Donc là, on les voit, les plus de 800 serveurs qui ont été mis dans ce caisson. Et le dernier point vraiment intéressant, c'est qu'ils pourront, d'après Microsoft, être alimentés avec des partenariats avec les éoliennes offshore. Donc l'idée, ça serait de les mettre au même endroit que les éoliennes offshore. Et comme il n'y a pas besoin de les refroidir, on consomme beaucoup moins d'énergie. Et du coup, même si les éoliennes tournent très très faiblement un jour où il n'y a pas beaucoup de vent, ils pourront quand même faire fonctionner les data centers. Au pire, comme ils ont dit dans l'article, il suffira de tirer quand même une ligne de secours en parallèle des câbles de la fibre optique qui font transférer les données. Mais pour eux, voilà, ils pourraient allier à la fois quelque chose de très fiable, d'économiquement viable et de plus propre pour l'environnement, consommant moins d'énergie en utilisant de l'énergie 100% renouvelable. Que l'environnement est déjà assez froid et donc on a cette circulation du refroidissement qui est bien plus performante. Donc il y a pas de surchauffe, c'est pas comme j'ai dit, un radiateur qu'on met dans l'eau et oh, ça chauffe. Oui, je ne pense pas que ça sera ces quelques serveurs, même si on en met beaucoup, qui vont réchauffer globalement la température des océans qui sont, qui sont assez vastes comme Et puis ça. ils sont en profondeur donc Ouais, là, c'était 40 mètres de profondeur. Donc, à 40 mètres de profondeur, l'eau doit être dans ces régions-là, elle doit être à 3-4 degrés, guère plus. pas trop envie de me baigner, hein. Ça donne pas envie de se baigner, mais c'est vrai que c'est hyper efficace pour pouvoir refroidir les data centers. Donc, encore une fois, ça montre qu'il y a des technologies qui sont mises au point qui vont dans le bon sens. Au final, on peut allier technologie de pointe, bien vivre, nouvelles technologies et énergie renouvelable. Donc, il y a énormément de choses à y faire, à y voir. Ils travaillent aussi pour modifier les data centers, les grosses fermes de data centers. Il y a certainement aussi plein d'informations à recueillir pour faire des aménagements. Il y a peut-être de l'espoir. Et aujourd'hui, de toute façon, beaucoup de personnes disent: «Ouais, mais au pire, on supprime les data centers». Aujourd'hui, on a besoin des data centers, hein, Mm. quoi qu'il arrive. Alors des personnes qui vont dire: «Oui, mais en fait, on enlève internet, c'est inutile». OK, mais vos données administratives sont où? Elles sont stockées maintenant dans des data centers. Toutes les Donc informations des banques et sont stockées. même Tesla, les données sont dans des data centers, Absolument. donc on n'est plus du tout indépendant, sur cette information-là. On Moi, est accroché au à data côté center. de chez moi, à Sophia Antipolis, dans le Vers gros Huawei? pôle technologique, il y a le data center mondial d'Air France. Ouais, donc Donc, ça doit consommer pas mal d'énergie. Mais voilà, toutes les transactions qui passent sur le site d'Air France sont envoyées à Sophia Antipolis, à quelques kilomètres de chez moi. Peut-être qu'ils pourraient les mettre dans la mer au large, là. ah bah, c'est à côté. Ça serait pas mal. Oui, c'est pas loin, hein. C'est à Mmh. quelques kilomètres à vol d'oiseau de la mer. Donc, pourquoi pas utiliser cette technologie pour la plonger dans la Méditerranée. Ça pourrait être aussi une option à voir. Mais c'est assez intéressant de voir que la technologie avance dans le bon sens, certaines fois. Ok, c'est tout pour cette semaine. Est-ce que tu as une vidéo qui va bientôt sortir? Sur quoi tu Ouais, travailles? je suis en train de travailler sur la reprise des formats courts sur les actualités. Donc c'est moins dense, hein, c'est plus compilé en 7 minutes, ça a été 5 actualités. Donc là, il y a moins de débats, donc c'est moins intéressant aussi. Mais c'est vraiment de l'actualité brute, ça y va. Bah, c'est comme ce que je fais actuellement sur les posts. Ouais. Et sinon, j'avais sorti une vidéo sur le sport automobile avec Tesla, avec la Formule E, et revoir les origines de cette discipline. Donc avec la Formule 1 et les autres sports auto. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qui se passe. Puis on enchaîne les lives et les lancements de SpaceX. Ok. Moi, pour ma part, je vais essayer de faire vite des vidéos concernant le Battery Day avant le jour J. Pas mal de choses qui ont été tournées. Là, bientôt, je vous en avais déjà parlé, mais je vais tourner la vidéo avec l'entreprise canadienne qui s'occupe du recyclage de batteries. Ils arrivent à recycler à 95% les batteries lithium-ion. Donc ça va être vraiment super top. J'ai fait du buggy électrique. Demain, on va aussi parler de surf électrique, de tous des sports aquatiques qui arrivent en électrique. Donc ça va être aussi chouette. Ça sera très bien. Et de toute façon, on a, nous, très hâte de se voir pour le Battery Day. Ouais.
c'est sûr. Et je vous invite encore une fois à vous abonner à nos 2 chaînes, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à répondre à la question de la semaine également et à laisser plein de commentaires. Et n'oubliez pas également que vous pouvez nous écouter sur les différentes plateformes de streaming. Donc vous avez le choix du format. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. Salut Mathias. Allez, bye. Bonne semaine tout le monde. Ciao, ciao.